Sébastien Lebert, vous êtes co-gérant d'OFP Optimal Value qui réalise une incroyable performance de 15% depuis le début de l'année. Nous sommes ici pour comprendre cette performance, mais avant, pouvez-vous nous présenter la société Oxfield Partners? Alors Oxfield Partners, OFP, est une société de gestion et de recherche de type entrepreneurial qui a été créée en 2007. Aujourd'hui, Oxfield Partners gère à peu près 200 millions d'encours qui sont répartis sur 4 fonds. Les 2 premiers fonds sont des fonds de performance absolue, OFP 150 et OFP 400. Et les 2 autres sont des fonds investis, OFP Euro Souverain et OFP Optimal Value. OFP Optimal Value étant un fonds investi, pouvez-vous nous donner son indicateur de référence? Alors l'indicateur de référence est composé de 65% d'obligations mondiales et de 35% d'actions mondiales. C'est un indicateur de référence qui a réalisé d'ailleurs depuis les années 2000 une très belle performance puisqu'il affiche un rendement annuel autour de 5% et bénéficie d'une volatilité qui est maîtrisée autour de 5% également. C'est un équilibre également qui est très intéressant puisqu'il résiste très bien aux crises. On l'a vu dans l'année 2011, il affiche une performance stable sur toute l'année. Sébastien, ces 15% de performance, comment les expliquez-vous? Alors d'une part, par la flexibilité par rapport à l'indicateur de référence. Sur la partie action, par exemple, nous pouvons être investis entre 0 et 70% en actions. Donc cela nous permet de profiter nettement des phases de hausse de marché actions et également pouvoir faire face à tout mouvement violent pendant les périodes de crise. Sur la partie obligataire maintenant, on a une flexibilité sur la sensibilité qui peut aller de 0 à 12 par rapport à un indicateur de référence qui se situe autour de 4. D'autre part, on a acquis chez Oxfield Partners une expertise depuis 2007, une expertise de sélection de zones géographiques et de pays, et également une expertise de sélection de classes d'actifs, que ce soit les actions, les obligations, et également le marché des changes, qui permet d'être une vraie source de diversification et de rendement. Alors 3 sources de performance. Tout d'abord, la première, c'est la hausse du dollar, qui a été très nette sur les derniers mois. Deuxièmement, la baisse des taux d'intérêt aux États-Unis et en Europe pour les maturités longues. Cette baisse de taux d'intérêt, d'ailleurs, nous l'avons anticipée dès la fin 2013 contre le consensus de marché. Et troisièmement, la légère hausse du S&P 500 qui a contribué à la performance d'OFP Optimal Value. Quel est le potentiel de performance et quelle est votre allocation aujourd'hui? Alors tout d'abord sur les actions. Sur les actions, nous sommes sous-pondérés. Nous avons uniquement quelques actions américaines en portefeuille. Pourquoi nous sommes sous-pondérés? Puisque nous pensons que les valorisations aujourd'hui sont trop élevées. Trop élevées par rapport aux fondamentaux et par rapport aux profits affichés des entreprises. Sur la partie obligataire maintenant. Cette fois-ci, nous sommes surpondérés. Nous avons une sensibilité autour de 6. Alors quelle zone on préfère? On préfère les États-Unis au Japon pour des problématiques de dette souveraine. Quelle maturité on préfère? On préfère des maturités plutôt longues par rapport aux maturités courtes. Pourquoi? Parce que les perspectives d'inflation ou de croissance mondiale sont très faibles. C'est une situation d'ailleurs qui va persister du fait des dettes des pays qui sont très élevées et qui le resteront dans les prochaines années. Troisième point maintenant, les changes. Nous préférons le dollar et surpondérons le yen. En revanche, nous sous-pondérons l'euro et les devises émergentes. Petit point sur le dollar, nous commençons à prendre des profits à la suite de la forte appréciation au cours du dernier mois. Maintenant, nous conservons des positions vendeuses sur le dollar australien, sur le dollar canadien, et surtout, nous commençons à implémenter une nouvelle position vendeuse de sterling. Merci Sébastien Lebert et félicitations pour cette belle performance. Merci beaucoup. C'est vrai que nous sommes ravis de ce début d'année car c'est un fonds qui se positionne dès sa première année parmi les meilleurs de ses catégories patrimoniales et c'est un fonds qui garde un potentiel élevé de performance sur la fin d'année et sur l'année 2015. Il bénéficie encore aujourd'hui d'ailleurs de frais très attractifs puisque la part A est toujours ouverte.